je ne sais pas à qui je vais donner, je ne sais pas si c'est M. Diallo ou bien Fall ou bien... Voilà. Bonjour. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour, chers militants et responsables, les membres du BE qui sont là, les membres du bureau fédéral qui sont là, et vous, les responsables, les cadres du parti, les cadres du grand parti IFDG que vous êtes. Nous sommes fiers de vous. Vous ne le saurez pas sans parcourir le monde pour savoir ce que c'est que ce parti. Souvent on nous demande, on dit, mais qu'est-ce que toi et celui qui a des tout pour vivre, qui avait une carrière enrichie, faites en politique? Président Selou aurait pu être directeur adjoint du Fonds monétaire international. C'est le poste le plus élevé qu'un Africain peut avoir là-bas. Ou à la Banque mondiale. Ou alors, instruit qu'il est, expérimenté qu'il est, être un grand consultant en train de voyager dans des avions, signer des contrats par-ci et par-là, et des chèques qu'il encaisserait pour lui. Mais il dit que non, c'est pas ça qu'il souhaite. Il souhaite mettre à disposition de notre pays son expérience, ses connaissances, ses relations pour faire de la Guinée un pays meilleur, une Guinée meilleure. De la même manière, je l'ai suivi dans ce combat. Et on est ensemble depuis 2010. Nous ne pouvons pas rester tranquilles, vivre comme des gens qui ne s'intéressent pas à leur pays, alors que le pays n'est pas en bon ordre. Ce pays n'est pas sur le bon rail. Toute personne qui a la possibilité et les moyens de faire pour que ça change positivement doit le faire, sinon il aura trahi sa mission. C'est ça. Cette mission de citoyen engagé pour faire de la Guinée un pays meilleur. Voilà votre engagement, vous aussi. Au nom de vos familles, au nom de vos amis, vous avez demandé pour prendre des responsabilités dans le parti et lutter pour cet objectif-là. Monsieur le secrétaire fédéral du parti, chers cadres du parti, je commencerai par vous remercier sur plusieurs plans. Premièrement, en tant qu'ancien prisonnier, nous sommes conscients. Nous avons noté, nous avons vu, nous avons bénéficié de vos actions dans la période novembre 2011 jusqu'à juillet 2020 jusqu'à juillet 2021. Vous avez fait des bénédictions. Vous avez fait des démarches. Vous avez fait des manifestations ici à Bruxelles, capitale de l'Europe, où c'est très visible. Vous l'avez fait. Les gens vous ont vu. Le monde vous a entendu. Vous avez pris des risques pour nous. Parce qu'à un moment donné, nous, on était déjà, comme on dit, dans le cachot. Qu'est-ce qu'on craint après? Pas grand-chose. C'est vous qui étiez dehors maintenant, qui étiez les gens menacés. Mais vous sortiez manifester pour dire libérez-les, faites ceci, faites cela. En plus de cela, vous avez cotisé l'argent. Vous avez mis les mains dans vos poches, sorti de l'argent pour nous alléger là-bas à Conakry. Croyez-moi que c'est important. Personne n'est suffisamment doté de cela. Nous avons bénéficié en prison parce que les repas qui venaient ont été faits avec cet argent-là. Là,
nous savons que c'était de votre poche. Et nous aussi, on vous a béni pour dire que Dieu en fasse en sorte que votre lutte que vous menez, que vous soyez victorieux. Faites encore plus. Parce que permanemment, vous cotisez pour ce parti. Permanemment, vous contribuez au financement des activités du parti. C'est un parti, un grand parti. Un grand parti a des charges importantes. Tout à l'heure, je disais que la taille et le poids de ce parti, vous le connaîtrez quand vous parcourez le monde. C'est un parti devenu national en Guinée, transversal au-delà de toutes les communautés et toutes les régions. Maintenant, je dirais aujourd'hui que l'UPG est un parti mondial. Pourquoi je vous dis ça? J'ai vu les militants responsables du parti en action à Montréal, à Québec, à Ottawa, à Toronto. Ça, c'est du côté canadien. Je vous ai vu, j'ai vu le parti en action à New York, à Philadelphie, à Washington, à Atlanta. Chicago était prêt à le recevoir, mais le temps a manqué au président. Il dit qu'il va revenir, pour Chicago spécialement. Mais partout où vous allez, c'est cet engouement, cette détermination que votre lutte vous insuffle, et que vous insufflez aux militants pour qu'ils se battent afin que nous puissions gagner. Ça, c'est la partie que j'ai vue de mes propres yeux là-bas en Amérique du Nord. En Afrique, on n'en parle pas. Je vous dis simplement ce que vous avez vu sur le libéral la fois dernière. Donc, c'est un parti, je dis, un parti mondial qui a gagné toutes les élections en Guinée depuis 2010. Les anciens militants, responsables, savent ça. Les nouveaux ont appris ça. Parce que l'histoire guinéenne, on doit l'écrire correctement. C'est que les faits historiques, on ne peut pas les déformer. On ne doit pas les déformer. Historiquement parlant, le FDG a gagné à 52% au premier tour en 2010 sur 24 candidats. Ce chiffre-là est démontré. Il sera démontré historiquement quand les archives seront publiées. Donc les Guinéens sont suffisamment mûrs pour choisir leurs dirigeants qui ne sont pas indigènes, qui ne sont pas des gens qu'on leur impose. On les laisse simplement, ils veulent simplement, on les laisse choisir démocratiquement leurs dirigeants pour le faire. Je vous assure que la victoire n'est pas loin. Le président Cielo l'a dit et répété, et je suis d'accord avec lui, la victoire n'est pas loin. Pourquoi? Vous avez lutté pendant presque 12 ans. Quand je parle de la lutte vraiment politique intense, de 2010 à maintenant. Cette lutte-là, c'est comme ce qu'on appelle en économie l'ajustement structurel. C'est-à-dire que vous avez monté la colline ou la petite montagne, vous avez monté, presque arrivé au sommet pour traverser, à la crête. Si vous lâchez, vous descendez. Si vous persévérez, vous continuez, vous gagnez. Alors on est à la phase où on doit persévérer pour passer. On a fait 12 ans. Pour moi, il reste 2 ans pour qu'on gagne. Même moins. Il reste 2 ans. Il reste 23 mois pour que le FDG prenne le pouvoir à travers son candidat. Puisque dans une élection transparente, démocratique et libre. Donc, ayons le courage de continuer. De sorte que les 2 ans qui restent là, on passe dans la crête de la montagne et nous traversons. Et c'est possible. Ce que j'ai vu ce parti faire
que j'ai vu ces militants faire et l'engagement de dirigeants que vous êtes et les cadres que vous êtes, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Il reste 23 mois pour la fin de la transition. Il faut qu'on sache que notre président a de la valeur. Notre président, c'est un des leaders politiques de la sous-région qui a réussi à mobiliser plus que n'importe qui a réussi à faire l'unanimité sur lui, autour de sa personne. Et M. Ba l'a dit tout à l'heure, nous on était sur le terrain en 2020. Nous savons que tout le monde a voté pour Cellou Dalein, de la Haute-Guinée à la Basse-Côte, de la forêt au Fouta. Sinon, pourquoi M. Alpha Condé a refusé qu'il rentre en Haute-Guinée, qu'il rentre à Kankan? Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est tout Kankan qui attendait le président Cellou. Tout le monde a dit cette fois-ci c'est Cellou. Depuis 60 ans, on est en train de nous mentir. Cette fois-ci, là, on va essayer Cellou aussi. Ce n'est pas nous, les militants de l'IPG, qui l'avons dit, c'est eux. Partout où on est passé, ils ont dit restez tranquille. Cette fois-ci, on va voter pour Cellou. On va l'essayer lui aussi. Pourquoi pas lui? C'est un Guinéen. Mais c'est parce qu'ils savent que si le président Cellou est au pouvoir aujourd'hui, demain, il sait ce qu'il doit faire pour chaque coin de la Guinée pour satisfaire la population guinéenne. C'est le seul leader, je défie tous les leaders, qui connaît la Guinée de bout en bout, qui a fait le tour de la Guinée. Et tous les Guinéens aussi le connaissent. S'ils l'ont choisi, parce qu'ils savent qui il est. C'est un digne fils de la Guinée, qui a tout fait en Guinée, qui a tout appris en Guinée et qui a servi son pays. Maintenant, jamais vous n'entendrez parler de ça. Jamais. Mais c'est plutôt aller raccommoder des dossiers de 30 ans. Il y a eu des détournements pendant le régime de Alpha. Plus grave, pourquoi on ne parle pas de ça? On va jusqu'à 30 ans en arrière pour chercher des dossiers, des faux dossiers. Et tout le monde s'est égosé à faire comprendre aux gens que Cellou n'a rien à voir dans ce dossier. Comme l'a dit M. Ba tout à l'heure, c'est un président mondial. Aujourd'hui, ils ont fait en sorte que tout le monde a cherché à savoir qui il est et tout le monde a compris quelles sont ses capacités de leadership, quelles sont ses compétences. C'est pour ça que tout le monde l'apprécie, tout le monde l'aime. Alors ça doit nous encourager à continuer à militer, à continuer à redynamiser les militants à la base. Aller expliquer à ceux qui n'ont pas compris encore pour qu'ils acceptent de venir à l'FDG, pour qu'ils acceptent de soutenir notre président. Parce que les élections, on les fera et on va les gagner. Il y aura bel et bien élection en Guinée. Il ne faut même pas vous décourager. Tout ce qui s'est passé, c'est terminé. Ça n'arrivera plus. Et pour ça, il faudrait qu'on se prépare dès maintenant.